cliché est un produit d'origine animale qui est élaboré à partir de fines lamelles de viande rouge qui sont séchées, enrobées de sauce ou non, puis grillées. Dans certaines zones, la grillade n'est pas effectuée. Nous avons deux catégories de clichés. Le cliché enrobé ou cliché ja ou cliché fari et le cliché non enrobé qui est appelé localement romuzu. Selon l'histoire, le cliché est un produit authentiquement nigérien. Madawa dans la région de Tawa, Safo Shikaji dans la région de Maradi, et Tessawa dans la région de Maradi aussi, et Niamey sont les grands fiefs de production de clichés. Pour la production d'un cliché de qualité, la matière première à utiliser est de la viande rouge de très bonne qualité. Exemple de tendon. Donc la viande doit être une viande fraîche, saine, grasse et tendre, sans ligaments et sans tissu adipeux. Cette viande doit provenir d'un animal de bon en bon point. La viande bovine, caméline, ovine ou caprine sont utilisées pour la production de clichés. La production du kilichi s'effectue en 9 étapes. La première étape est le dessochage parage, la deuxième le découpage, la troisième étape est la production de lanière, puis intervient le premier séchage, suivi de l'enrobage, le deuxième séchage et enfin la grillade et le conditionnement. Ici, dans l'unité moderne, nous respectons la marche en avant et nous respectons toutes les bonnes pratiques. La première étape consiste à faire le dessochage et le parage. Mais souvent, les bouchers achètent la viande déjà dessochée au niveau de l'abattoir ou bien au niveau du marché. Le parage consiste à enlever sur la viande tout ce qui est les nerfs, les amas de graisse sur le muscle. Donc le muscle va prendre forme pour permettre de faire la seconde étape qui est le découpage de la viande. Donc la seconde étape, c'est le découpage. Le découpage de la viande consiste à faire des morceaux parallélépipèdes de longueur qui varie des fois de 15 à 25 cm, de largeur 3 à 7 cm et d'épaisseur de 2 à 3 cm. Ça dépend du producteur. Il y a des producteurs qui préfèrent les petits morceaux, il y a d'autres qui font des grands morceaux et la taille des feuilles qui seront obtenues dépendra de ces morceaux initiaux. L'étape de production du cliché est la production des lanières. Ce sont des feuilles de viande qui sont produites à partir des morceaux préalablement découpés. Cette étape est vraiment une opération clé du processus de production du cliché. Ces lanières mal faites ne sèchent pas bien et affectent l'odeur et le goût du cliché. La pratique manuelle de cette opération se fait avec un grand risque de blessures de doigts qui peuvent affecter la qualité sanitaire du produit. À la fin de la production de lanière, on obtient des feuilles de viande de dimensions variables. Et ces dimensions-là dépendent des dimensions du morceau de viande qui a été découpé dans l'étape précédente. Donc en moyenne, ces lanières-là ont des longueurs de 23 à 80 cm, largeur moyenne de 12 à 22 cm et épaisseur de 2 à 3 mm, voire même 4 mm d'épaisseur. L'étape suivante qui vient après la production des lanières est le premier séchage. Le premier séchage consiste à étaler les lanières précédemment produites sur des claies ou des nattes en secours
afin de suivre un séchage au soleil. Difficulté ici au niveau de cette opération, celui qui s'occupe de cette opération est exposé au soleil et doit être constamment à côté de ces lanières-là pour surveiller le séchage. Au niveau du site de production de Kilichi, qui est une unité moderne, le séchage du Kilichi se fait à l'aide d'un séchoir. Donc comme vous le voyez, après avoir travaillé toutes les différentes étapes de la production du Kilichi, la viande est étalée sur des clés. Donc ces clés sont installées dans les séchoirs. Donc cela permettra quand même d'avoir une bonne qualité de viande au niveau de ce séchoir. La viande est protégée contre toutes les intempéries, que ce soit la poussière, les impuretés, les insectes et aussi contre l'humidité. Ce séchoir peut être utilisé durant toute l'année. Donc ça nous permettra quand même d'avoir un séchage sain avec des aliments sains. Souvent, la fin du séchage est déterminée par le décollage facile des lanières de la surface du séchage, ou bien le changement de couleur des lanières, ou bien quand les lanières sont dures au toucher, sont les principaux indicateurs qui marquent la fin du séchage. L'utilisation du séchoir nous permet quand même d'avoir toute la solution concernant le côté du séchage traditionnel. Nous nous retrouvons avec nos deux produits. Le Kilichi séché directement au soleil et celui séché au séchoir solaire. L'étape suivante est l'enrobage pour le Kilichi type enrobé. On a besoin de certain nombre d'ingrédients. Il y a la pâte, partiellement de l'épidée d'arachide. Il y en a des producteurs qui le remplacent par le souchet aussi. Mais ici, présentement, c'est la pâte d'arachide. À cette pâte d'arachide, on ajoute un certain nombre d'ingrédients qui varient d'un producteur à un autre et ce qui fait la différence entre les Kilichi qu'on a sur le marché. Parce que la flaveur du Kilichi qu'on obtient dépend du type d'ingrédients qu'on a ajouté. Et c'est là la particularité de chaque producteur. Il y a des producteurs qui ajoutent de l'oignon, il y en a qui n'ajoutent pas. Mais les principaux ingrédients, il y a la pâte d'arachide qui est délayée dans de l'eau avec du sel. Et de l'autre côté, nous avons les épices telles que le poivre noir, le poivre blanc, l'ail, le clou de girofle qu'on met. On met aussi le poivre, le soubara. Il y a un certain nombre de graines aromatiques qu'ils ajoutent, qui restent vraiment le secret du producteur. Donc, l'étape de l'opération d'enrobage, on prend deux étapes. Donc, la première étape que nous suivons ici, c'est d'abord la préparation de la sauce. Il y a la pâte d'arachide délayée et il y a la panoplie d'ingrédients qui sont aussi préparés de l'autre côté avant qu'on fasse le grand mélange. Et la seconde étape de cette opération d'enrobage consistera à l'immersion des feuilles. Maintenant, la pâte est assez prête pour l'enrobage. Donc ici, c'est l'enrobage du Kilichi appelé Kilichi Cha. Donc il y a ce colorant qui est ajouté, c'est le Mixa Orelena. Kilichi blanc, dont on a suivi tout à l'heure le procédé d'enrobage. Ici aussi, c'est pratiquement les mêmes ingrédients. La différence, c'est le colorant qu'on ajoute. Seconde étape de l'enrobage,
c'est l'immersion des feuilles séchées dans la sauce. Ici, l'opérateur doit s'assurer que la sauce est bien répartie sur la surface des feuilles de façon uniforme. Les feuilles que nous venons d'enrober subissent ce qu'on appelle le deuxième séchage pour permettre à la sauce de bien adhérer à la surface et de sécher ensemble avec les feuilles. Le deuxième séchage prend fin lorsque la sauce est bien adhérée à la surface des lanières. Vous voyez comme il est en train de le prendre. Les lanières se décollent facilement de la natte. Le cliché non enrobé, qu'on appelle communément mouzou, après le séchage, les lanières sont enduites d'huile et de mélange d'épices avant de passer à la dernière étape qui est la grillade. Les lanières sont déposées ici, ce qu'on appelle grilloir. Le grilloir, soit c'est rectangulaire ou bien sous forme barique, et les lanières sont exposées à une flamme ouverte. Et pour ce cas de grillade, il faut un suivi très de près par l'opérateur. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se carbonise. Donc il doit beaucoup prêter attention. Nous avons ce procédé traditionnel de grillade qui peut exposer le produit à la contamination chimique, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui peuvent à la longue poser des problèmes de cancer. Donc c'est pourquoi ces étapes-là sont à améliorer dans le futur. Après la dernière opération, qui est la grillade, le cliché ainsi produit est conditionné dans des bassines jusqu'à refroidissement. Après refroidissement, il est ensuite conditionné dans des sachets et les sachets sont mis dans des enveloppes. Le kilichi est nutritif et assez stable, avec une activité d'eau faible variant entre 0,4 et 0,6 et un taux d'humidité compris entre 7 et 12. Le kilichi contient 38 à 85 g de protéines pour 6 à 25 g de graisse et 4 à 9 g de minéraux par 100 g du produit prêt à la consommation. Les qualités organoleptiques du kilichi dépendent du type de kilichi. La croustillance, la tendreté et le bon goût sont les critères de qualité du romozu, tandis que la tendreté, la flaveur, la consistance, le goût et l'adhésion de la sauce d'enrobage caractérisent le kilichi jarre et le kilichi farine.